Parasha Vaera. Avram, qui est à ce moment-là au 3e jour de sa circoncision, reçoit la visite d'Akadosh Baruch Hu qui vient lui faire Bikur Cholim, visite aux malades. Et au beau milieu de cette situation extraordinaire, Avram interrompt et va courir vers 3 hommes au loin pour les ramener et les supplier de venir se restaurer et leur offrir le gîte dans sa tente. Comment est-ce possible d'interrompre la discussion, si on peut oser s'exprimer ainsi, avec la Shrina, la présence divine, et aller s'occuper de personnes pour leur offrir à manger? De là, nos maîtres disent que c'est plus important, Achnasat Ochim, le fait de recevoir des invités, que de recevoir la présence divine. C'est extraordinaire. Très, très étonnant. De plus, la Gemara dans Chagiga nous dit, il y a un pasouk dans le prophète Yéreskel qui commence par le Misberach, l'autel, et qui finit par le mot Shulchan, la table. Et là-bas, Rashi et les commentateurs nous précisent, c'est pour te dire qu'à l'époque, les fautes des Bnei Israël étaient expiées par le Misbeach, par l'autel, par les sacrifices qu'on faisait sur le Misbeach, l'autel. Mais que maintenant, malheureusement, il n'y a plus de Misbeach. Alors les fautes sont expiées par la table, notre table de salle à manger, ou de cuisine, sur laquelle on n'offre pas des sacrifices, mais on invite les gens. Comment cette notion d'inviter des personnes à manger ses choix, à participer à une séouda, à leur offrir le gîte, les faire dormir une nuit, les inviter pour Shabbat. Comment cette mitzvah peut-être être si importante aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, au point de nous faire expier les fautes, au point de rivaliser avec la présence de la Shekhinah. Pour répondre à cette question, on va essayer de comparer l'attitude d'une personne qui ferait Achnasat Ochim avec une personne qui ne le ferait pas. Le fait de faire Achnasat Ochim, c'est de se soucier de la personne. Nous, on s'imagine que Achnasat Ochim, inviter les gens, il s'agit de nos amis, il s'agit de notre famille. Bien sûr, c'est important. Bien sûr, ça s'appelle un petit peu Achnasat Ochim. Et c'est très important. Mais la vraie Achnasat Ochim, c'est les gens qui sont égarés. Ce sont les gens qui sont seuls. Comme ces 3 personnes qui sont au loin dans le désert, que Avram voit et il ne peut pas les laisser partir. C'est dangereux. Ils ont sans doute faim, sans doute soif. C'est la même chose. Quand on voit une personne qui est seule, une personne qui souffre, de l'amener chez soi pour lui offrir à manger, pour la réconforter, c'est extraordinaire. Ça permet de la faire vivre, de lui donner un futur. On s'occupe d'elle. Ça la remplit. Elle se sent revivre. C'est pas seulement le repas, c'est le fait qu'elle existe. Quand on invite une personne, alors elle devient importante. Elle se dit, je suis importante aux yeux de cette personne puisqu'il m'invite chez lui. Et donc ça la remplit. Et donc on donne, si on peut dire, la vie à cette personne. Alors c'est évident qu'à partir du moment où tu donnes la vie, tu participes à faire vivre une personne, à ce que cette personne elle se sente exister, c'est évident que c'est une mitzvah qui pardonne toutes les fautes et surtout que la Shrina, elle veut que tu fasses ça. Et que Avram, il sait très bien que la Shrina,
Kadosh Baruch Hu, il veut qu'il aille chercher ces gens-là. Et donc ce n'est pas du tout un crime de lèse-majesté, c'est pas du tout un manque de kavod vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisque c'est la volonté du Créateur que tu t'associes avec lui en faisant vivre les gens par ta nourriture, par tes boissons, par ton sourire et par le fait que tu t'intéresses à eux. Shabbat Shalom.